Mesdames et messieurs, bienvenue sur Salnib TV pour votre flash d'information de ce 8 avril 2025. Le commandant du FLA et chef terroriste affilié au JNIM, groupe de soutien à l'islam et aux musulmans, est un élément clé des réseaux djihadistes au Sahel. Son profil suscite de graves interrogations sur les connexions entre les groupes armés, certaines puissances étrangères et des organisations internationales. Un terroriste hautement formé, expert en armement, formé aux techniques de combat avancées, dont les tirs de précision. Instructeur militaire, responsable de l'entraînement des terroristes à la manipulation d'armes lourdes et aux tactiques de guérilla. Ancien élève et guide des forces spéciales françaises, a bénéficié d'un savoir-faire militaire occidental. Inkinam incarne la colonne vertébrale des relations troubles entre les groupes armés sahéliens, certains acteurs occidentaux suspectés de fournir des armes par des circuits opaques. Financer indirectement ces groupes via des intermédiaires. Son cas démontre la complexité de la guerre au Sahel, les contradictions de la lutte antiterroriste, la nécessité de traquer les réseaux de financement et d'armement. Ces terroristes bien formés représentaient un danger accru pour la stabilité de toute la région, maintenant dans les mains des forces armées de l'Alliance des États du Sahel, AES. Le ministre des Transports et des Infrastructures a appris par voie de presse le communiqué du ministère algérien de la Défense le lundi 7 avril 2025. La fermeture immédiate de son espace aérien à tous les aéronefs en provenance et à destination du Mali. Le ministre des Transports et des Infrastructures informe l'opinion nationale et internationale qu'en raison de la persistance du régime algérien à parrainer le terrorisme international et en guise de réciprocité, l'espace aérien national est fermé à tous les aéronefs civils et militaires en partance ou en destination de l'Algérie à compter de ce lundi 7 avril 2025 jusqu'à nouvel ordre. Le ministre s'est compté sur la bonne compréhension de tous. Extrait du discours du président du Conseil national de transition, le général de corps d'armée Malik Diaw, réduction des charges du Conseil national de transition CNT, de son installation à maintenant, le Conseil national de transition a volontairement consenti à l'abandon de certains avantages. Il s'agit, entre autres, de l'indemnité d'installation des cartes téléphoniques, de la réduction substantielle du budget des assurances, du maintien de l'indice salarial à 1200 au lieu de 1350, des indemnités de restitution, de la réduction du nombre et de la taille de ces missions, de la réduction de 30% de la dotation en carburant. Ces mesures ont permis de réduire les charges du Conseil national de transition dans le budget de l'État. C'est-à-dire, nous, membres du CNT, avons pris mesure de la situation du pays dès les premières heures de la transition. Et enfin, pour terminer ces flash infos, l'ancien premier ministre d'État malien, Moussa Mara, a réagi à la destruction d'un drone malien par l'armée algérienne. Il dit qu'il est prêt à soutenir l'armée malienne pour porter une plainte internationale contre l'Algérie et l'appel à la transparence. C'est tout pour ces flashs d'informations. Merci de l'avoir suivi et à très bientôt.